Ou les paysages, et c'est pourquoi ces paysages? Pourquoi je peins des paysages? Moi, la question est plutôt bonne, ça. Je m'étais jamais posé la question de pourquoi je peignais des paysages. Je peins des paysages parce que j'ai fait un métier pendant longtemps, pendant des années où j'étais chauffeur-livreur, j'étais sur la route. Je conduisais toute la journée et en fait, la seule chose que je voyais quasiment, c'était que des paysages. Toute la journée, je voyais des paysages, vraiment toute la journée. Et j'ai pris beaucoup de photos à cette époque-là, argentiques. Quasiment 10 ans plus tard, où j'ai repris la peinture activement, parce que j'avais pris une petite pause de peinture pendant des années. Et quand j'ai repris la peinture activement, en fait, au début, j'ai commencé à dessiner des ciels, des nuées d'oiseaux, et mon regard, il a baissé, jusqu'à arriver au paysage. Directement, il y a eu un moment où j'ai retrouvé ces photos-là, et en fait, je me suis rendu compte que ce que je peignais 10 ans après, c'était les paysages que j'avais vus 10 ans avant. Pourquoi je peins des paysages? Parce que j'en ai accumulé plein dans ma tête. Et, et que du coup, je les ressors au fur et à mesure. Je me sers du paysage aussi pour jouer avec la couleur en fait. Enfin, ce qui me plaît dans la peinture, c'est la couleur. C'est jouer avec la couleur, c'est chercher des contrastes, chercher des associations de couleurs. Euh, Tous mes paysages, c'est pas les vraies couleurs en fait. Enfin, les ciels sont pas aussi roses ou sont pas violets. Je vais chercher des associations de couleurs et la nature, ça le permet en fait parce que ça crée des compositions toutes seules en fait. Enfin, en gros, quand on regarde un paysage, par exemple, enfin, un paysage, quand on regarde un endroit, si on se met à un point de vue et qu'on regarde tout autour de nous, en fait, au même endroit, il peut y avoir une multitude de paysages. Et si on rajoute en plus les saisons, et si on rajoute la lumière qui change, en fait, c'est un peu un jeu infini. Et donc moi, peindre tout ça, c'est infini. Donc oui, il y a une part biographique dans ce que je fais. D'une part parce que c'est des paysages que j'ai vus. Je peins pas de paysages que j'ai pas vus. Je suis, Moi, je suis arrivé à la peinture par le graffiti. Maintenant, j'en fais plus. Et je peins dans la rue parce que j'aime ça. J'aime peindre dans la rue, j'aime bien avoir des interactions avec les gens, j'aime bien que ma peinture ait des interactions avec ce qui se passe autour. J'aime bien que ma peinture ait des interactions avec les gens qui voient ma peinture et qui vont la voir tous les jours. Je peins beaucoup à l'atelier parce que c'est mon lieu de travail et que j'aime y aller tous les jours. Même quand j'ai pas envie, j'y vais parce qu'en fait, même si j'ai pas envie, il y a forcément quelque chose qui va se passer à l'atelier. C'est un lieu où il se passe tout le temps des choses. Je peins à l'acrylique. Pourquoi l'acrylique? Parce que c'est la même chose sur mur que sur papier. Ma pratique du mur, en fait, elle est liée au lieu où je peins. Je peux pas prévoir de maquette vraiment à l'avance pour un lieu tant que je l'ai pas vu, tant que j'ai pas vu ce qui se passait autour. Donc là, le mur que je vais faire à Oussera, en se baladant dans le quartier, en fait, on se rend compte que tout de suite, il y a des maisons typiques du quartier, les maisons de la Colonia. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais partir des photos que j'ai prises et des observations que j'ai faites. En fait, je vais pouvoir adapter ma maquette et un peu changer les couleurs en fonction justement de tout ce qui se passe autour. Parce que c'est important. Moi, du coup, je dessine depuis tout petit. Je fais des dessins depuis tout petit. La peinture, vraiment, le dessin en tant que tel, il est venu avec le graffiti. J'avais 14-15 ans quand j'ai commencé à faire juste des tags. Mais les tags m'ont amené à faire du dessin de plus en plus. Et ça m'a amené à faire une école de pub et après une école d'illustration. Où là, j'ai un peu plus affiné ma pratique. Et arrivé à l'atelier, en fait, il fallait que je raconte quelque chose. Et en fait, faire juste du graphisme, ça racontait pas grand-chose. Donc j'ai repris tout ce que j'avais fait à l'école. Et donc je suis reparti sur des ciels, des nuées d'oiseaux. Et au fur et à mesure que j'ai travaillé cette pratique-là, la bombe, elle a disparu. Donc j'ai commencé à faire de la peinture acrylique sur mur aussi. Et au final, en fait, petit à petit, j'ai plus fait de bombe du tout. Moi, ce qui me plaît, là, c'est de faire une peinture, entre guillemets, classique dans la rue. Et c'est un peu prendre à contre-pied le graffiti et l'art urbain, après, même si j'aime toujours autant le graffiti. C'est que moi, ça me plaît plus de moi faire ça, de peindre dans la rue. Une peinture classique, avec un geste plutôt classique, avec des pinceaux, des rouleaux,
Voilà, moi ça me plaît. Voilà. Génial. Génial. Bon, c'est parfait comme ça. Trop bien. T'as bien fait, Mike. Merci beaucoup. C'est parfait de travailler avec toi et de connaître plus.